Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Vitamine J. Je profite qu'il y ait du soleil pour faire la vidéo un petit peu dehors. Ça n'arrive pas souvent dans la région, donc on en profite. C'était une petite pique de Marseillais à tous les gens qui vivent dans la région nord-est. Alors, un de mes meilleurs amis m'a posé cette question sur un de mes statuts Facebook qui parlait de la prière. Et du coup, par sa question, j'ai donc découvert qu'il était agnostique et il me pose cette question intéressante où il dira, question sincère que je me pose en tant qu'agnostique, ce qui nous arrive est la volonté de Dieu, donc pourquoi prier? S'il a un plan pour chacun d'entre nous, nos prières n'y changeront rien. Excellente question. Je ne donnerai pas le nom de la personne par respect, je ne sais pas si elle me permet de la nommer, mais en tout cas, c'est une question très pertinente. Pourquoi prier si Dieu a déjà tout planifié, que sa volonté est déjà toute tracée? Alors, il y a un passage du livre d'Ézéchiel qui me plaît énormément et qui nous parle non pas du libre arbitre, mais du libre choix. Personnellement, je ne crois pas dans le libre arbitre parce qu'on n'est pas totalement libre. On ne peut pas faire de notre corps ce qu'on veut. S'il me prend l'envie de battre des bras et m'envoler, je ne pourrais pas. On n'est pas complètement libre. On a quelque chose, notamment en science, qui s'appelle la gravité, et que même si on saute, la Terre nous rappelle qu'elle est là. D'accord. Et du coup, je crois plutôt à un libre choix. Je pense que l'expression la plus adéquate pour ce sujet, c'est plutôt le libre choix. Donc Dieu nous donne toujours une porte ouverte, un choix pour vivre ou mourir. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui parle à Israël en disant, j'ai mis deux chemins devant toi, un qui mène à la vie, un qui mène à la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Dans la source hébraïque, l'expression vivre ou mourir, même mourir, en réalité, il ne s'agit pas de la mort physique, bien que le corps va mourir un jour, mais en réalité, il s'agit de la mort de l'âme, c'est-à-dire en réalité l'âme ne cesse pas de vivre, ne cesse pas d'exister, mais la mort dans la source hébraïque c'est la séparation de Dieu, c'est-à-dire qu'une fois que la mort physique est là, l'âme au lieu de retourner vers celui qui l'a créé, elle part dans le Sheol, donc qui est appelé plus communément dans nos milieux chrétiens l'enfer. Donc on est séparé de Dieu et la véritable mort c'est celle-là, c'est le fait d'être séparé de Dieu et donc d'être dans le tourment de l'absence de Dieu et de sa présence. Voilà. Il y a un passage des Écritures que j'aime beaucoup dans Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un livre de l'Ancienne Alliance, du Premier Testament. Et voici ce qu'il est dit au chapitre 18. On va prendre à partir du verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Donc il vivra, c'est-à-dire qu'après sa mort, il sera auprès du Seigneur. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra et à cause de la justice qu'il a pratiquée. Et le dernier verset, verset 23, qui dira, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. On voit que Dieu a une volonté absolue pour ses projets, pour ses plans. Il y a une voie toute tracée au niveau prophétique pour l'humanité. D'ailleurs, il y a plusieurs domaines vraiment d'action. Il y a Israël, il y a les nations qui sont sans Dieu et il y a l'Église. D'accord? Il y a trois niveaux. Il y a le niveau prophétique pour Israël, pour les nations qui sont sans Dieu et pour les gens qui se convertissent à Jésus. Je cite des nations d'Israël qui composent l'Église de Christ. Et ça, c'est un aspect prophétique qu'on peut comparer peut-être à un arbre, à un tronc d'arbre. Il y a un tronc d'arbre qui suit son axe et qui suit sa route. Et ça, c'est la volonté de Dieu d'un plan prophétique. C'est l'axe prophétique central. Puis, sur cet arbre, il y a des branches de différentes tailles, différents gabarits, et qui partent dans tous les sens, dans les sens qu'elles veulent. D'accord? Ce n'est pas parce que les branches ont cette liberté de pousser un peu comme ci, comme ça, qu'elles ne sont pas ancrées sur la volonté principale de Dieu. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, elle est simple. Je vais vous prendre un exemple qui est très parlant. Si moi, je suis papa
Et mon enfant me dit, alors qu'on part en vacances, peut-être en Angleterre, en voiture, depuis le sud de la France, on doit traverser le sud, toute la France jusqu'en Angleterre, et que mon enfant me dit, papa, j'aimerais bien aller en Corse. Je lui ai dit, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est pas sur ma route. Par contre, si mon enfant me dit, papa, sur le chemin, est-ce qu'on peut aller à Lyon, visiter la ville lumière? Je lui dirai oui, pas de souci. Pourquoi? Parce que ma volonté, mon plan est inchangé. C'est toujours d'aller en Angleterre en voiture avec toute la famille. Mais comme Lyon se trouve sur le chemin, sa volonté n'est pas contre la mienne. Et même c'est dans l'axe, ce qui fait que mon enfant sera récompensé de son désir de visiter, il va bénéficier d'une réponse favorable à sa requête, mais tout en restant dans le plan que j'aurais tracé d'aller en Angleterre en voiture avec lui. Voici le libre choix tel que la parole de Dieu nous l'enseigne. Nous n'avons pas une pleine liberté, mais prier permet d'incliner le cœur de Dieu. C'est-à-dire que mon enfant, je pourrais lui dire non, on va pas à Lyon, on va direct en Angleterre. Mais comme c'est sur le chemin, je peux aussi dire, donc deuxième choix, oui mon enfant, on peut aller à Lyon et après on va en Angleterre. Donc le libre choix, c'est ça. Donc prier en fait, c'est prier comme Jésus dira que ta volonté soit faite. Et que ta volonté soit faite veut dire que parfois la volonté de Dieu s'impose à la mienne et la mienne doit se défaire. Mais parfois, ma volonté est raccord avec celle de Dieu et le Seigneur alors exauce ma prière. Voici à quoi sert la prière, à incliner le cœur de Dieu quand on est dans sa volonté également. Parfois, le Seigneur refuse, pas parce que ça n'est pas dans sa volonté d'aller sur ce chemin-là, c'est sur le même chemin, mais parce qu'il a en vue pour nous quelque chose de meilleur. Donc oui, prier sert. Et dernier petit détail de taille, ce n'est pas parce que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, qu'il veut tout. La parole de Dieu nous enseigne également que Dieu veut qu'aucun ne se perde. Il a une volonté que personne ne se perde, puisqu'il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas dit, car Dieu a tant aimé une élite ou des élus qu'il a donné son Fils, mais car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé tout le monde. Et Dieu nous attire à lui par des cordages d'amour. Et libre à nous de résister à cette grâce ou de succomber à cette grâce. Amen. Voilà. Donc peut-être que certaines personnes ne seront pas forcément d'accord avec certains aspects de ce que j'ai dit, mais je vous invite à venir en parler de manière cordiale, avec amour. Et n'oublions pas, on est sauvé par grâce et par son amour. Amen. Soyez bénis et j'espère avoir répondu, même si la vidéo est un peu longue, j'espère avoir répondu de manière claire, concise et efficace à ta question, mon ami, et à toutes vos questions certainement. Soyez bénis et n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai en vidéo avec grand plaisir. Ciao, ciao.